Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la BYD Seal. Modèle 100% électrique, voiture chinoise, belle berline avec un look intérieur qui se veut quand même plutôt premium, une belle berline. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous fais le tour de la voiture sur l'extérieur, à l'intérieur. On l'essaye sur tout type de route. On se fait un petit débrief à la fin. On voit un petit peu les consommations, voir ce que ça donne à toutes les vitesses, le confort, la direction, etc. Les amis, aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Tu vois, c'est une voiture comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'on peut faire le tour de la voiture. Alors, deux choses. Vous avez le droit à moins 20% avec le code MECA qui s'affiche juste ici, où vous cliquez sur le lien dans la description, ça vous affiche directement la réduction. Eh bien, vous avez des rapports détaillés comme ça de toutes les voitures dans 35 pays, même si vous l'achetez en France, il y a beaucoup de marchands qui importent les voitures. Là, une Zoé par exemple, j'ai rentré numéro VIN ou la carte grise avec la plaque d'immatriculation et je peux voir que cette voiture, elle était bonne sur le compteur kilométrique, bon sur le statut, pas volé ou quoi que ce soit, mais par contre il y a eu des dommages. Et là par exemple je peux voir que celle-ci a été bien endommagée juste ici. Le compteur kilométrique il évolue bien parce que des fois il y a des compteurs qui sont trafiqués. C'est peut-être un petit peu plus difficile sur les voitures électriques, mais ça permet de bien voir ici. Et également je peux voir toutes les fois où elle a été révisée, juste ici, et quand est-ce qu'elle a été accidentée avec les défauts. Et au cas où, il vous propose des alternatives à ce modèle à un prix similaire, mais qui n'ont pas eu de soucis. Vous avez le code MECA pour 20%, vous pouvez le partager à tous vos copains ou le lien directement dans la description. Allez, on reprend la vidéo. BYD Seal, voiture de marque chinoise. BYD, c'est un géant de l'industrie électronique. Ils savent faire des batteries depuis énormément de temps, ils font plein de choses électroniques. C'est un petit peu la référence là-dedans. Ils se sont dit, tiens, on va faire des voitures il y a quelques années et en Chine, ils explosent le marché, ils commencent à arriver en Europe et je pense qu'ils vont frapper très fort. Pour faire une idée, il me semble qu'en 2022, ils ont fait plus 950% de chiffres et je crois qu'en 2023, je n'ai pas les chiffres, mais c'est pareil. En fait, c'est une croissance exponentielle puisqu'ils font des très bonnes voitures. On va voir à l'intérieur, c'est assez confortable, c'est plutôt bien et à des prix à peu près au tarif de la concurrence. BYD en France présente 5 modèles pour le moment. Cette BYD Seal commence à 47 000 €, 46 990 € exactement. Alors cette BYD Seal, il y aura deux versions. La version propulsion, comme je vous présente aujourd'hui, un seul moteur à l'arrière, soit une deuxième version, la version 4 roues motrices. Ce qui est bien, c'est que c'est marqué ici, de ce côté-là. Ça, c'est la version design. Un seul moteur à l'arrière asynchrone, aimant permanent, à l'avant un moteur asynchrone différent. Pour le moment, deux versions, deux tarifs seulement, pas d'option dans les voitures, on pourra juste choisir moteur, un ou deux moteurs, la couleur et l'intérieur. Les jantes, il n'y a qu'une seule paire de jantes pour le moment, donc trois options, encore moins que chez Tesla, mais un petit peu avec la même philosophie. On arrive, on a une voiture full équipée, un tarif, c'est tout, c'est facile. 46 990 pour la version propulsion que je vous présente aujourd'hui, 49 990 pour la version 4 roues motrices. Cette version design, elle s'appelle design pour la version propulsion. C'est simple, ils ont fait design ou excellence. Excellence, c'est le full option, double moteur, plus de puissance. Version design propulsion, 313 chevaux, 360 Nm de couple, ce qui est normalement largement suffisant. Version excellence, 4 roues motrices, ce sera 530 chevaux, donc beaucoup plus de puissance, un peu l'équivalent de ce que Tesla fait entre la version propulsion et la version dual moteur avec les deux, voire limite plus de 500 chevaux, c'est limite la Tesla Model 3 Performance. Au niveau du 0 à 100, celle-ci nous offre un 0 à 100 en 5 secondes 9, ce qui est l'équivalent d'une petite GTI. C'est déjà vraiment convenable. Et la version 4 roues motrices fera un 0 à 100 en 3 secondes 8. Là, on est quand même sur des performances de voitures sportives. Au niveau des autonomies, celle-ci est annoncée pour 570 km. C'est une batterie de 82,5 kWh avec un seul moteur. Donc forcément, ça consomme un petit peu moins que la version 4 roues motrices qui elle a deux moteurs avec plus de puissance. Donc forcément plus réactive, donc ça consomme plus. On aura plusieurs modes, on verra éco, normal ou sport. 570 annoncé et la version 4 roues motrices 520 annoncé. 82,5 kWh de batterie dans les deux versions. Au niveau de la charge, on a un chargeur embarqué de 11 kW et on peut monter jusqu'à 150 kW sur les chargeurs rapides. Pour le 10 à 80%, il faudra compter environ 37 minutes. Au niveau de la taille de cette voiture, elle fait 4,80 m de long, donc c'est une belle berline, 1,87 m de large sans les rétros ou 2,15 m avec les rétros, donc c'est plutôt bien posé sur la route et 1,46 m de haut. Au niveau du poids, pour cette version
2055 kg annoncé pour la version simple moteur, 2185 kg pour la version bimoteur. On a un rayon de braquage en 11,40 m, ce qui est normal, et un coffre à l'arrière de 400 litres, et on a également un frein à l'avant de 53 litres. Bon alors, sur l'avant, cette voiture, on peut le voir ici, BYD, donc en anglais, BYD c'est pour Build Your Dream. Bon, malheureusement, en français, ça fait BID. Des fois, on ne choisit pas forcément. Mais en anglais, c'est cool quand même. Créez vos rêves ou fabriquez vos rêves. Voiture électrique donc, quelque chose de très aérodynamique. On peut le voir là, ça part de très bas. C'est très lisse, c'est bien allongé pour que le vent passe au-dessus. Des formes un petit peu arrondies. Quelques lignes tendues à certains endroits, comme on peut le revoir là. En fait, c'est un mix d'arrondis et de lignes tendues. J'aime bien la finesse de ces feux également, ça pourrait rappeler certaines concurrentes avec cette forme ici en forme de C. Ils ont repris un petit peu tout ce que les autres font, ils l'ont fait un petit peu à leur goût, mais en gardant des touches d'inspiration de beaucoup de voitures. Donc feu 100% LED sur toutes les versions, dans tous les cas ce sera la même chose. Une autre partie ici avec 1, 2, 3, 4 lignes qui encercle un petit peu cette sorte de prise d'air ici, et qui est une vraie prise d'air exactement, qui nous emmène à l'arrière dans l'arche de roue, qui nous fait des rideaux d'air pour l'aérodynamisme. Feu de jour à LED, donc on a 7 LED ici, plus ces 4 traits ici qui sont toujours allumés de chaque côté. Ensuite, feu 100% LED. Ensuite, tout est peint sur cette voiture, pas de plastique brut apparent, donc on voit qu'il y a quand même une belle finition qui est apportée à cette voiture. Là, on a des plaques allemandes, et ce que j'aime bien, c'est qu'en Allemagne, on peut choisir un petit peu, là, ça fait comme ça, BYD. Donc, je trouve ça plutôt cool, ils auraient limite pu mettre la puissance exacte s'ils avaient trouvé, ils l'ont peut-être fait sur une autre. Une sorte de lame ici, un petit peu aérodynamique sur le bas, une caméra toute simple posée en plein centre, on a quand même de l'air qui peut passer en dessous pour refroidir les batteries, et quelque chose très à plat. Ensuite, on a le pare-brise, un grand toit vitré, on verra à l'intérieur, ça c'est plutôt cool. Bon alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a à l'avant un frunk. Et ce qui est bien, c'est qu'on tire et on peut le soulever d'un coup. On n'a pas besoin de décrocher quelque chose ici. On a le BYD qui est rappelé à l'intérieur. Dans cette boîte, on va pouvoir avoir de quoi stocker pas mal de choses. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a un gros sac, plus une multiprise pour la maison. C'est marrant ça. Ah, c'est parce qu'on peut connecter sa BYD et ça va vous donner de l'électricité sur votre multiprise. Ça c'est cool, c'est un peu comme le V2L. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de choses. On part en pique-nique, on veut se faire sa petite plancha, on peut connecter dessus. Là ici, tout ça est scellé de mousse. On peut voir que c'est bien refermé. On a de la mousse également ici pour l'acoustique. Le liquide lave-glace de ce côté-là et là-bas, liquide de frein. Quelque chose de très simple, mais au moins on a un frunk à l'avant. Ça c'est une bonne chose. Hop, bien le claquer. Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur l'avant déjà? Je trouve ça plutôt pas mal. Sur le côté, longue berline 4,80 m avec pas mal d'inspiration. J'ai l'impression ici, cette partie on dirait un petit peu une Ford Mondeo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est voilà mon petit truc. Une ligne qui traverse là jusqu'à l'avant, qui part de cette flèche ici, hop, qui vient se fondre directement là. Petit pli par ici, un autre pli par là. Donc on peut voir que c'est quand même assez discret, mais celui-ci est un petit peu amplifié de ce côté-là. Des poignées affleurantes avec le BYD écrit dessus. Les jantes, on a le choix de celle-ci ou celle-ci, du 19 pouces à l'avant comme à l'arrière. On est en 235 à l'avant, je n'avais pas regardé à l'arrière. On est également, je pense, en 235, exactement, 235 aux quatre coins. Des flancs moyens, ce qui permet quand même de garder un certain confort dans cette voiture. Des freins à disque à l'avant et à l'arrière, un freinage régénératif sur l'arrière, puisqu'on est sur une version propulsion sur cette voiture. Pareil, sur le côté, tout comme à l'avant ou partout sur cette voiture, tout est peint. On n'a pas de plastique apparent, pas de joint ou autre, c'est vraiment peint en couleur noire partout. Pareil pour la carrosserie. Ce bleu est très joli et en plus, là avec ce soleil, c'est un très beau reflet. J'aime beaucoup, c'est un bleu métallisé. J'aime bien. Elle sera disponible d'ailleurs en 6 couleurs et l'intérieur en 2 finitions. Le toit panoramique est sur toutes les voitures également et ces jantes en 19 pouces à chaque fois en aluminium. Petit rappel avec le BYD Design ici ou Excellence selon la version que vous aurez prise. Ce que j'aime bien, c'est ce bas de caisse ici en noir. Et à l'arrière, il est hyper travaillé sur cette partie. On dirait un petit peu une sorte de voiture de sport. Ça donne un effet un petit peu style des petites ailettes aérodynamiques. On retrouve des caméras sur les rétroviseurs ici puisqu'on a des caméras 360 également de série. Sur l'arrière de cette cile, on peut le voir, un grand bandeau lumineux qui traverse
tout. Et ici, c'est plein de petits losanges qui sont étalés tout le long. Donc je trouve ça plutôt joli. Moi j'aime bien quand il y a des grands bandeaux lumineux. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les clignotants ni à l'avant ni à l'arrière. Et bien ça ressemble à ça. Donc là, il est défilant en plus de chaque côté. Je trouve ça vraiment cool. Et sur la partie avant, c'est la partie feu de jour qui change en clignotant. Donc très long bandeau, super simple sur l'arrière. Ici c'est carré. Ça retombe quand même assez bien. Vitres surteintées sur la partie arrière, le grand toit panoramique donc, qui se fond avec cette vitre. C'est très arrondi, simple également. Le BYD Seal pour nous rappeler ce que c'est, puisque chez nous ça ne court pas les rues les BYD, donc c'est bien que ce soit noté dessus. Le petit bouton pour ouvrir le coffre, une caméra de recul. Alors ce que je pourrais reprocher, c'est qu'elle n'est pas cachée. Dès que, voilà, par exemple là il a plu, elle est sale, je vois plus grand chose, donc il faudra juste penser à la nettoyer un petit peu. Et ensuite on a un diffuseur digne d'une voiture sportive, on dirait presque un diffuseur d'une Ferrari. Il y a des ailettes partout, c'est plutôt joli. Les réflecteurs ici et un petit phare là. Franchement, je trouve que ça fait hyper sportif. Et on se dit, ça peut être puissant. Autant sur la version qui fait 500 chevaux, ça peut être cool. Sur celle-ci, bon, ça marche quand même un petit peu en plus de 300 chevaux. Mais ça donne un petit truc. Pareil pour ça, ces fausses extractions d'air ici, qui sont bien sûr pleines, les capteurs de parking et le coffre. Ce qui va nous intéresser, j'appuie sur ce petit bouton et ça vient s'ouvrir. Dans le coffre, sur la droite, on retrouve un gros haut-parleur pour les basses dans la voiture, puisque on a cette sono spécifique, alors je crois que c'est DIN Audio. Le son est franchement de très bonne qualité. Ensuite, on retrouve un coffre assez profond. On peut rentrer un sac de golf. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Automobile Propre. Avec Maxime, ils font rentrer un sac de golf à l'intérieur. On a les câbles. On a encore un endroit pour recharger et poser les câbles encore juste en dessous. Ici, on a, donc si vous avez bien retenu, 400 litres de coffre. Ici, 53 à l'avant. On a de la mousse partout, de la moquette partout. Les protections ici, les beaux joints. Ça ici en plastique, un petit bac de rangement de ce côté-là, et franchement, tout est bien fini. Même, ils ont mis de la mousse, ça, mais même dans des Mercedes à 150 000 €, il n'y a pas de mousse ici. On voit la carrosserie, là, ils ont même mis de la moquette sur le dessus. Donc, franchement, bravo BYD. Je sais, il faut que j'y aille. Alors, c'est plus compliqué pour y rentrer, ce genre de voiture. Comment je vais faire? On va essayer. Hop. Ça passe quand même, mais hop, voilà. Bon, il faudra rentrer les corps comme ça en longueur, mais il y a pas mal d'espace tout de même. Ici, je me replie bien. Je rentre même d'un côté. On pourrait même limite mettre un petit personnage sur mon côté pour ressortir là-dedans. C'est bien, ça me fait faire la gym à chaque fois. Bon allez, la clé est tombée. La clé ressemble à ça pour ceux qui aiment bien regarder les clés. Très simple, BYD derrière, là, fermeture, ouverture, le coffre. Et j'ai l'impression que c'est pour la démarrer à distance. Allez, je vous emmène à l'arrière. Alors, à l'arrière de cette BYD Seal, grande portière, on arrive là, je tombe dans quelque chose que j'adore déjà, c'est quelque chose de clair. C'est une sorte de gris bleuté, on dirait en gros de la peau de dauphin, et même au toucher, j'ai jamais touché un dauphin, mais je me dis que si je touche un dauphin, ça doit ressembler à ça. C'est franchement très joli. On a une finition même sur la portière arrière, magnifique, avec des surpiqûres, une sorte de cuir sur le haut, une sorte d'alcantara sur les portes, les enceintes qui sont hyper travaillées, la poignée également. Tout est super bien travaillé. Le bas ici qui est en plastique dur, mais il est plutôt joli. Les haut-parleurs, des petites incrustations qui ressemblent à des gouttes d'eau sur les parties plastiques. C'est franchement, au niveau du feeling, quand on voit la porte, on se dit waouh, ça nous change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je rentre ici à l'intérieur, je tombe dans une berline avec le siège qui m'emmène directement en arrière. Et ce grand toit panoramique, comme vous pouvez le voir, c'est juste gigantissime. Et ça fait plaisir. C'est un petit peu comme sur la Tesla Model 3, sauf que la Tesla Model 3, il y a la barre au milieu. Et bien là, on ne l'a pas. Et bien ça change totalement tout. On a même des petits seuils sur les côtés avec les petites gouttes. Des joints qui sont franchement bien épais. Normalement, ça devrait être hyper insonorisé. Même au niveau du bruit de la fermeture de porte. J'aime bien. On sent que c'est une grosse porte. Des LED sur les côtés qui s'allument.
On les a en tactile, alors là, parce que c'était ouvert et portière ouverte. Si on touche, ça s'allume. Poignée pour tout le monde, sauf le conducteur. Et lorsque je viens à l'arrière, je tombe, la banquette est un petit peu inclinée vers l'arrière. Ah, je suis bien installé. Franchement bien, les sièges sont top. À l'avant, j'ai conduit là plusieurs heures, j'ai dû faire 5 heures à peu près au volant. On est super bien dans les sièges. À l'arrière, je profite beaucoup moins des sièges arrière parce que j'ai personne pour me conduire. On est franchement pas mal. Le dossier maintient bien, il est creusé, fait en sorte que vous soyez bien maintenu ici. Même au niveau de l'assise, normalement, je ne suis pas censé bouger. Les sièges sont jolis, ils sont perforés, on dirait un petit peu des sièges de Mercedes. On a une fixation Top Taser Isofix sur les 2 sièges ici et également le siège avant passager. Le siège à l'avant ici, il est réglé pour moi. Regardez l'espace qui me reste. Il me reste une vingtaine de centimètres devant les genoux. Les sièges sont hyper beaux, même vu d'ici. Enfin, le travail, on a les petites parties à cet endroit-là. De ce côté-là, on a un petit peu comme chez Volkswagen, 2 poches pour mettre ses téléphones et autres. Et ensuite, encore une grande poche en dessous. Les pieds, par contre, moi je conduis assez bas. Je ne peux pas les passer sous le siège. Mais en vrai, regardez l'espace que j'ai. Et surtout, on a un plancher totalement plat sur toute la voiture. De ce côté-là, on a un petit bac de rangement. On retrouve 2 aérateurs. Je ne peux pas régler ma climatisation à l'arrière. Et en bas, j'ai une petite trappe qui s'ouvre, qui me donne accès à 2 ports USB-C pour recharger tablette ou autre. L'avantage du USB-C, c'est que ça recharge vite en plus. Au milieu, on retrouve un accoudoir avec la petite languette. Ils y ont pensé, bravo à eux. Accoudoir très simple, on dirait un petit peu un accoudoir Volkswagen. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers de ce côté-là. On a le BYD également sur les appuis-têtes. Les appuis-têtes sont pas trop mal, ils sont un petit peu fermes comparé à l'avant où c'est beaucoup plus confortable. Pas mal. Ici, c'est monté sur une lanière. On a la ceinture directement sur la banquette. Alors, l'avantage, c'est que là, plancher plat, belle hauteur sous plafond. Bon, alors, c'est vrai que là, si je me mets vraiment droit, comme ce petit siège ici est remonté plus haut que sur les côtés, bah, je vais pouvoir aller cogner ma tête là-haut. Et c'est vrai que par contre, si vous êtes grand et que vous cognez la tête sur un dodan, ça va faire plus mal sur du verre que si c'était de la moquette. Bon. Même ici, j'ai de l'espace aux genoux. Pour les pieds, moi, mes pieds passent en restant tout droit, en 44. Donc je pense que jusqu'au 47, à mon avis, ça passe. Par contre, de ce côté-là, effectivement, comme c'est un accoudoir, c'est beaucoup plus dur au niveau du dos. Et l'assise, un petit peu plus dure également. Et on sent que c'est bombé et qu'on peut aller un petit peu sur les côtés. En tout cas, les 2 personnes sur l'extrémité sont super bien. Et puis, on a de la visibilité, les fenêtres sont grandes. Là, ce grand toit panoramique qui est juste magnifique. Belle auto, franchement, j'aime bien. Allez, en attendant, ce soir, je suis invité au Trophée de l'Argus, mais je vais vous présenter l'intérieur de cette voiture. Hop, allez, je viens me mettre ici, portière à l'avant, donc du cuir sur le haut ici avec des surpiqûres. Je vais même fermer la porte pour qu'on soit bien au calme. Donc cette sorte de texture ici qui ressemble à l'Alcantara, très très douce. Sur le haut, on peut voir des surpiqûres avec cet effet cuir ici. C'est moussé partout, on a la bonne sono. Alors, je connaissais pas ce Dynaudio avant. Il me semble avoir déjà vu ça quelque part, mais je me souviens plus où. Donc c'est très bien fait. On a des petites ici LED, des petites finitions à l'intérieur. On peut voir là ici que ça s'allume de nuit. Alors là on ne le voit pas trop, mais ça clignote là, vous pouvez le voir. Belle finition. Tout ce qu'on touche est agréable. Ça, ce cuir là, c'est pas un cuir, un peu comme chez Tesla, c'est hyper doux. Sur piqûre, grand bac de porte, alors par contre le bas est en plastique, ouverture du coffre et les commandes de fenêtre ici et de rétroviseur avec le verrouillage, déverrouillage de la voiture. Ça c'est pour les enfants à l'arrière qui ne puissent pas sortir. On a un petit rangement ici avec de la feutrine intérieure et de quoi ouvrir le capot avant pour accéder au frunk. Volant réglable en hauteur et en profondeur et ensuite un aérateur de ce côté-là. On retrouve une planche de bord qui est plutôt symétrique avec cet écran posé ici derrière le volant. Alors je vais me reculer au maximum, donc on n'a pas de mémorisation des sièges, mais en tout cas ils sont électriques. Voilà à quoi ressemble le volant, BYD en plein centre, un petit méplat sur le bas, quelque chose de rond ensuite, une grosse jambe de volant qui est assez agréable à prendre en main. De ce côté-là, ce sera les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif, la conduite de niveau 2. On essaiera bien sûr pendant cet essai. Ici, c'est tout ce qui se passe autour et pouvoir retourner l'écran ici. Mais là, la rotation n'est pas disponible parce que je suis en CarPlay et le CarPlay n'est pas disponible en vertical.
Ensuite, sur la droite, ce sera les modes ici pour la radio ou les musiques. On peut passer de la radio à la radio DAB, à autre chose, à la carte SD, à l'USB, à la radio ici. Ensuite, ça, ce sera pour les informations qu'on aura derrière ici. Et ensuite, on pourra naviguer grâce aux flèches de ce côté-là ou la petite roulette qui va nous permettre de défiler. On peut voir qu'on a la pression des pneus. On est bien gonflé à l'arrière. L'heure de conduite, donc là, ça fait 1 h et 6 minutes que je conduis. Le niveau restant de la batterie, je peux voir la moyenne que j'ai consommée sur une partie de l'essai, la moyenne cumulée donc de la voiture et ces informations. Ensuite, le trip, on peut avoir la minuterie, une sorte de chronosport, le véhicule en bon état. Ça va être la climatisation que je peux régler l'intensité de ventilation directement ici. Alors, j'avais jamais vu ça auparavant. Puisque sur l'écran c'est pas forcément hyper pratique à voir et je peux régler la température là. Je peux avoir les compteurs que je peux personnaliser ici. Alors hop, non, mince, je vais revenir dessus. Alors je retourne là, hop, je peux personnaliser ce compteur ou ce compteur. J'avoue que moi j'aime bien avoir les cadrans sur le côté. Vitesse 240 km/h, ça commence à faire un petit peu rapide, alors je sais pas ce que c'est. Et voilà, en gros on a fait le tour. De ce côté là on a la réserve de puissance et l'énergie qu'on va consommer en instantané ou récupérer. Et de ce côté-là, la vitesse en km/h avec les aides à la conduite, ici qu'on peut voir la lecture des panneaux que j'ai désactivés parce que sinon c'est très embêtant. Et ensuite, le mode normal, en parking, l'heure qu'il est. Et la température juste en haut. Je me disais bien, la température maintenant c'est marqué partout. Voilà à quoi ça ressemble. De ce côté-là, on a un écran gigantesque. On va retourner d'ailleurs avant ici. Appel de phare clignotant ici. On a un petit bouton pour changer le trip tout en bas à droite de l'écran ici. On voit que c'est une voiture qui a 11 000 km. Et de ce côté-là, c'est les essuie-glaces. Cet écran ici, gigantesque. Alors, un truc qui est assez fun, normalement ça le fait ici, c'est cet écran qui est orientable en vertical ou à l'horizontale. Alors, j'avoue que là, comme ça, c'est juste énorme. Alors, j'ai toujours cette sensation où lorsque c'est en vertical, j'ai l'impression que c'est plus grand que lorsque c'est en horizontal. Alors que c'est exactement le même écran, mais ça paraît totalement différent. On affiche beaucoup d'informations. Par contre, il me semble que le CarPlay ne fonctionne pas comme ça. Ou voilà, le CarPlay, il faut absolument que ce soit à l'horizontale. Donc, lorsque je serai dans les menus CarPlay, donc regardez, le CarPlay, franchement, c'est plus grand qu'un iPad. On dirait un Mac directement. C'est plutôt fluide, ça fonctionne bien. On peut retrouver ces widgets ici directement. Et ensuite, la configuration, hop, et retourner à la voiture en cliquant sur l'icône BYD. On a des notifications sur le haut lorsqu'on touche. C'est tout, pas de raccourci en haut, en bas ou sur les côtés. Ensuite, on a juste ces touches ici, retour en arrière, home. On a ça comme sur les téléphones. Alors, je trouve ça plutôt cool. C'est pour les pages ouvertes, si je veux retourner une page que j'ai déjà ouverte. Et ensuite, la musique et éteindre l'écran si je le souhaite. Et ça me fait une sorte de montre ici, avec juste la radio et les informations de base. Et je retouche et je reviens ensuite là. Touche Home ici, on a 3 widgets, navigation, Spotify et la radio qu'on a. On peut avoir le raccourci CarPlay ici. On a la fonction commande vocale, les raccourcis pour les réglages de la voiture juste ici. On peut avoir les paramètres du système avec plein de choses. Ensuite, chaîne stéréo, affiché, version, gestion des versions et autres si c'est bien mis à jour. Les gestions plus... En gros, avec tous les réglages de la voiture, les heures, les langues, etc. Ensuite, les aides à la conduite. Juste ici, les assistances à la conduite, sécurité, stationnement, nouvelles énergies. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être électrique. Intensité du feedback, c'est la régénération au freinage. Et affichage, est-ce que je veux en standard ou en dynamique? On va laisser en dynamique. Pendant qu'on est là, paramètres de recharge. Donc, comment je veux que ça recharge. Ensuite, les consommations que je vais avoir juste ici et la courbe de consommation sur les 50 derniers kilomètres ici. Je peux remettre à 0 cet endroit-là. Paramètres du véhicule, je vais pouvoir choisir ici. La direction, je vais avoir soit en confort, soit en sport. Assistance au freinage, pareil. Éclairage d'ambiance, donc ici. Alors là, elle est à fond. On peut monter ou descendre. Alors j'avoue que le bleu, c'est souvent ce qu'il y a le mieux. Ensemble, donc là, c'est ce qui va éclairer les portières et la partie avant. Couleur dynamique, bon, est-ce qu'on veut dynamique ou pas? Rythme musical, ça peut changer selon la musique. Les feux de route, on peut régler la hauteur directement comme ça, donc plus haut ou moins haut. Alors, c'est la première fois que je le vois ici de cette façon. Éclairage en marche, etc. Lampe. Rétroviseur extérieur, est-ce que je veux que ça se replie? Siège d'accueil, est-ce que je veux qu'il recule ou autre ou pas? La climatisation, combien de temps? Les sièges, réglage du siège. Je peux le faire directement ici. Ah ben, tiens, on peut enregistrer position 1, position 2 de cette façon. D'accord. Ok.
ce que je trouvais pas sinon. Fermé. Porte et fenêtre, hauteur d'ouverture du coffre, on peut le régler là. On a quand même beaucoup de réglages et d'options disponibles. Pareil, appuie longuement, etc. C'est plutôt assez intelligent. Et rappel, diffusion intelligente, radio. On a vraiment plein de choses. Si ça vous intéresse, vous me dites et je vous ferai peut-être une vidéo spécialement dédiée à l'écran de cette BYD, ce qui pourrait être intéressant. Parce que c'est une voiture qui va maintenant quand même être assez commercialisée, je pense. Lorsqu'ils vont arriver en France, BYD, ça va faire vraiment un carton et qu'on va vraiment en voir de plus en plus. L'intérieur, donc cette partie ici, pareil, imitation cuir avec des surpiqûres en haut-parleur de ce côté-là. On a franchement quelque chose d'assez sympa. Pareil, une sorte d'alcantara ici tout doux qui traverse jusqu'à la portière. Là-bas, on peut voir le petit éclairage ici à l'intérieur en verre. Même les tapis sont jolis. Au fond, on a une sorte de tapis plastique qui est en dessous du tapis moquette. La boîte à gants, hop, boîte à gants standard, où il y a un petit peu de place dedans. On a les cartes NFC ici qui peuvent servir de carte pour la voiture plutôt que la clé. Donc elle est là, on a juste à l'activer. Aérateur ici, partie éclairement qui s'éclaire. Franchement joli. Ici, double chargeur par induction. C'est un petit peu comme Tesla. Sauf que chez Tesla, ils ont la petite façon comme ça, là, une sorte d'alcantara. Là, c'est en plastique. Et ensuite, ici, le sélecteur de vitesse. Alors, j'avoue que j'aime bien cette partie. Ça a été bien travaillé. C'est une sorte de petite console centrale qui réunit tout. Pour passer en marche arrière, pied sur le frein, je bascule vers l'avant. Ça me met les caméras 360 degrés. Caméra de qualité correcte. C'est du HD de base. Ensuite, je peux choisir vraiment où est-ce que je veux voir directement. Est-ce que je veux du grand angle, les côtés et autres. Pour drive, je tire vers moi. Ça me passe également de la caméra en avant, en arrière. On peut le voir, c'est assez réactif. Hop, hop. Et surtout, on peut le voir également, c'est les rétroviseurs qui bougent à l'avant, à l'arrière, des deux côtés, pour que ce soit plus pratique. Pour revenir en parking, c'est la touche P ici, en plein centre. On a le auto-hold ici, les angles morts. Ici, si on passe sur de la neige ou autre, les modes pour les modes de conduite, éco, sport ou normal. Alors c'est très sensible. Juste ici, la touche warning, le volume pour la radio. Je peux éteindre directement l'écran. Alors quand je mets en mute, ça m'éteint l'écran directement. C'est le mute ici qui va être intéressant à utiliser parce que sinon, ça met en mute l'écran. Et la radio. Vous écoutez Crooner Radio, bon après-midi. Le son est franchement de bonne qualité. Ensuite, ici, c'est le dégivrage avant. Ensuite, on a la climatisation on ou off et le mode auto pour la clim. Un endroit avec un double porte-gobelet, c'est plutôt joli. Ça, cette forme, et ça a été très travaillé. Ça fait plaisir de voir qu'ils sont donnés. Ici, on a la carte NFC au cas où, donc la carte que je vous ai montré tout à l'heure pour démarrer la voiture. Et en dessous, un grand bac de rangement, plutôt spacieux. Et avec de la petite moquette ici, Swedin, très sympa. Le siège, donc c'est le même que le mien. Le siège ressemble à ça, le BYD sur le haut. Regardez, ce confort, ce moelleux, c'est digne d'une limousine. Ensuite, des sièges qui ressemblent énormément à ceux d'une Mercedes. Un petit peu pareil avec les croisillons. On a fixation top taser Isofix, comme vous pouvez le voir juste ici. Et même sur l'assise, c'est hyper confort. Un bon maintien. Alors, c'est pas des sièges de sport, mais on a un bon maintien. Ils sont assez ouverts. Ça permet que ce soit très agréable lorsqu'on va rouler. Rétroviseur ici, sans borne. On retrouve les lampes ici en LED tactile, la touche SOS en plein centre. Et le toit vitré. Donc on peut voir ici, on a un énorme toit vitré. Par contre, lui, pas de rideau ou autre, c'est quelque chose avec un traitement directement intégré à ce toit avec un filtre anti-UV et infrarouge qui permet de faire en sorte qu'il ne fasse pas trop chaud même si on est en plein soleil. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ça. J'ai oublié. Regardez, grand bac de rangement ici, avec deux ports USB, un USB-C pour recharger et l'USB type A qui lui connecte l'Android Auto ou le CarPlay et une petite prise 12 volts bien cachée là-bas. Là, on a franchement un bac assez généreux pour ranger pas mal de choses. Voilà le tout. Bon, allons essayer cette voiture, c'est parti. Bon allez, c'est parti à bord de cette BYD Seal. Waouh, très belle Model S Plaid. J'adore cette voiture, elle est incroyable. En full noir comme ça là, avec les gros disques, elle était impressionnante. Bref, moi je suis dans ma BYD Seal, la version de base en propulsion. J'ai choisi celle-ci parce que je me suis dit que c'était la première, la plus accessible. Et franchement, quand je vois l'intérieur, quand je vois ça, les sièges, la finition, tout ça, l'écran gigantesque, je me dis que
on a du souci à se faire ici en Europe. Allez, drive, c'est parti. On va commencer par un petit bout de ville, se faire un petit peu tout type de route et voir ce que ça donne dans toutes les conditions. Donc on a une direction agréable ici. Moi, j'adore ça. Le fait d'avoir les angles morts, les trottoirs pour bien voir où on va poser ses roues, je trouve que c'est un plus. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que ça enlève le GPS. Donc des fois, on peut se dire que où est-ce que je vais? Est-ce que ça le fait à haute vitesse? Non, ça ne le fait pas à haute vitesse. Heureusement, c'est seulement pour les manœuvres. Donc ça, très bonne chose. Là, on a un tout petit rond-point. On va pouvoir tester le rayon de braquage. Alors, là, également, toutes les aides à la conduite maintenant, avec les bips et autres, il faut les désactiver à chaque fois. Sinon, ça revient. Et quand on passe d'une zone 50 à 30, ça sonne. Allez, hop, je braque. Alors, on voit qu'on a quand même un gros bébé. Ça passe tout juste. Pas de 4 roues directrices, c'est juste donc l'avant qui tourne. Et sur une voiture qui a l'air hyper confort dans les sièges, on se sent super bien. La tête est moelleux. Au niveau de la suspension, on sent qu'on a un châssis qui est tout de même assez ferme. On va voir ce que ça donne ensuite sur plus gros. Alors ça par contre, c'est un petit peu embêtant. Donc on retourne à BYD, on retourne à sa petite voiture, on va dans ADAS, on va dans assistante à la conduite, on va dans identification de machin, on désactive ça, on revient en arrière, on revient à la touche home, on revient là. C'est vrai que c'est contraignant pour moi tout ça. Dodan, c'est pas inconfortable. On sent que la voiture rebondit un petit peu. C'est pas mal à gros défaut. Ça bouge un petit peu, mais ça va. À voir sur du long terme. Ça bouge un poil quand même. On sent un petit peu de fermeté. C'est peut-être que en dynamique, ce sera plus intéressant. En tout cas là, ça va. Et, ouais, effectivement, on sent que ça peut être pas trop mal. Par contre, au niveau de la direction, on a un point milieu assez neutre, donc toute cette zone il se passe pas énormément de choses, c'est pas plus mal, ça rend la conduite plus confortable. Donc on a 3 modes de conduite également, éco, normal et sport. Là je me suis laissé le mode normal que je trouve intéressant. Google Maps ne connaît pas encore que cette rue est sens unique. En tout cas bon, pour les trottoirs c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Donc là c'est interdit là-bas. On va faire le petit tour de la ville. Oui, ça me fait faire un sacré détour. Bon, l'avantage de la voiture électrique, c'est ce côté silencieux, pas de bruit de moteur, pas de vibration. Lorsqu'on est sur un goudron très propre comme là ici, cette rue qui est entièrement refaite, c'est vrai que c'est très sympa. On est bien dedans, c'est lumineux, j'adore cet intérieur clair. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que moi quand c'est clair, moi je trouve que ça reste un vrai plus. Et puis même ça là, tout ça, cette texture, ce petit écran ici, cet énorme ordinateur ici, on a l'impression que c'est vraiment gigantesque. C'est vraiment pas mal. Au niveau de la direction, c'est bien pour la ville. Voiture électrique, hein, comme les autres. C'est un petit peu plus gros qu'une petite citadine, mais ça se laisse bien dompter. On la prend facilement en main, je trouve. Et si on a besoin de reprise, même en mode normal, la pédale est très progressive. C'est assez marrant, il y a un petit délai avant que ça se mette à accélérer vraiment. Je connaissais pas du tout ce coin de l'Île-de-France. Et on sent que ça vous emmène de façon agréable. C'est pas nerveux. En éco, ça change un petit peu la déco au bout du tableau de bord. Là, la pédale est totalement différente. C'est beaucoup plus soft. Hop. On sent qu'il y a toujours un petit délai avant que ça vienne vous fournir la puissance. Mais justement, quand on est en éco, on veut que ce soit très soft. Par contre, si j'appuie et que j'ai besoin de doubler un petit peu plus vite, il y a un tout petit délai. Et est-ce que en sport,
ce délai est supprimé. On va passer là. Alors, normal, sport. Alors, il faut vraiment être précis sur la petite roulette, parce que si ça bouge, on change de mode. Ah ouais, regardez, je vais jusqu'au bout de la pédale. Il se passe rien. Donc le délai, même en sport, est toujours là. Alors, vous voyez, regardez, j'appuie et là seulement ça se met à y aller. Ça, j'aimerais bien. Alors ça, c'est très facile pour les ingénieurs à régler. Il suffit juste de changer un petit peu les courbes. Mais voilà, si j'ai besoin de réagir vite, l'avantage de l'électrique, normalement, c'est ça, c'est que c'est instantané. Là, ça manque peut-être un petit peu de rapidité. Et même si je suis à l'arrêt, donc à l'arrêt, j'ai le auto hold, qui est un vrai plus, et j'appuie. Ça met un petit peu de temps avant de partir. Bon, le but, c'est pas forcément de rouler en mode sport. On va se mettre le mode normal, qui est très bien. Mais on sent une vraie différence de réactivité entre le mode sport, le mode normal et le mode éco. Ça, je mets la main. Allez, on va les s'insérer ici sur du plus roulant. Hop. 90 ici. Et il y a une zone cyclable sur une route à 90. Ok. Alors, on a un régulateur adaptatif. 7. 90 ici. J'ai la conduite de niveau 2, centrage de voie, régulateur adaptatif, ça lit qu'il y a des voitures devant. On peut se mettre les aides à conduite, je peux mettre ça, ok, d'accord. Le volant, je veux que tu me centres. Franchement calme, très bien sonorisé, pourtant on est une route un peu grasse. On entend un peu les voitures qui passent à côté par contre. On passe à 70 ici, ça ralentit. Agréable. Je pense que c'est pas mal. On est bien tant qu'on est dans son cocon. On entend un poil les voitures extérieures. On a quand même du feuilleté. On est quand même dans un bel environnement. On n'oublie pas qu'on a le toit vitré également. C'est très agréable. Et ces sièges, on dirait un peu des sièges de Mercedes très haut de gamme. Dans un EQE, on a un peu les mêmes sièges. Et, ils sont moelleux, conformes. On a pas mal de réglages dessus. J'aime bien, franchement, c'est très agréable. Bon, pour la ville, en tout cas, très bonne auto. C'est soft. Il y a de la puissance suffisante pour ce dont on a besoin. Sinon, il y a la version 4 roues motrices qui offre beaucoup plus de puissance. Alors, je ne sais pas si la 4 roues motrices sera, elle, plus réactive. Pourquoi pas à tester dans un futur essai. Allez, on tourne ici. On va aller s'insérer sur l'autoroute et se faire du plus roulant. On va avoir du 110 et du 130. On verra également ce que ça donne. Alors, le clignotant fait quand même pas mal de bruit. J'aurais bien aimé un son un petit peu plus classe qui irait avec cet intérieur de voiture. On va rester en mode normal. Pour les essuie-glaces, on a deux petits gicleurs tout en bas. Ouais, on teste rarement les essuie-glaces et les gicleurs. J'aime bien. À chaque fois, des fois c'est 3, des fois c'est intégré au balai, des fois c'est 2 en bas, des fois c'est 1. Allez, on s'insère ici. Ça marche bien. La vache, c'est assez rapide. On sent qu'on est emmené en toute sérénité. Et seul petit reproche que j'aurais, c'est ce délai d'attente avant qu'il se passe quelque chose. Et regardez, même là, je peux aller au bout de la pédale et revenir en prenant un peu mon temps et il se passe pas grand chose. Ici, donc on tourne à droite, direction Le Havre. Ah ouais, d'accord. Ok. Hop, mon régulateur, 70 ici, ça monte de 5 en 5 à chaque fois, ça ralentit de ce côté-là. Donc là, on va aller prendre du plus roulant. Ça va être une bonne partie à 110 et dans une... alors ça va me dire ici directement, donc combien de kilomètres ce sera la partie 130. Allez, on vient s'insérer ici dans 23 km. Donc là, je vais me faire 23 km à 110 km/h.
Allez, ça relance, régulateur adaptatif, ça s'adapte à ce qu'il y a devant. Alors, on va arriver à 110. Allez, vite. Double sur le côté, ça je le mets à gauche. On a bien sûr les détecteurs d'angle mort, les aides à la conduite et autres. J'essaye de garder mon 110. Alors on a un petit peu de bruit de roulement. Là j'ai l'impression que les vitres sur le côté isolent très bien et qu'on entend plus limite par le pare-brise. Donc 110. Régulateur adaptatif, ça me change parce que là j'avais une voiture entrée de gamme où il n'y avait pas le régulateur adaptatif et une fois qu'on s'y est fait, quand on l'a plus, ça nous manque quand même énormément. Et j'avoue que c'est un vrai plus, surtout quand on a de la route à faire, surtout en région parisienne. Là ça roule bien. C'est plutôt pas mal, hein. Ça reste bien insonorisé, on n'a pas de bruit de moteur. Alors, hop, là ça ralentit fort. La voiture ralentit d'elle-même, moi je touche à rien. À chaque fois qu'on ralentit, ça recharge également. J'ai les puissances qui sont indiquées ici sur le côté, combien je consomme et combien je recharge en kilowatts à chaque fois. Je trouve ça intéressant, j'aime bien le fait d'avoir la puissance en kilowatts et la valeur instantanée. Et ça relance gentiment dans le confort. Même aux aides à la conduite, c'est très fluide. On aurait peut-être pu espérer un poil mieux en insonorisation, un tout petit poil. Bon, ce qui est assez bluffant, c'est quand même cet écran gigantesque ici. J'ai jamais vu Waze en aussi grand de ma vie. Là, normalement, vous ne pourrez pas manquer les radars et la police. Bon, normalement, avec les aides à conduite également, ça aide à être au top. Bon, ici, normalement, ça passe à 130, donc je vais lui dire 130. Ça va suivre ce qu'il y a devant. Conduite de niveau 2, c'est quand même un vrai plus, hein, surtout lorsqu'on a des longs trajets à faire. L'avantage qu'on a, c'est que là on a quand même une grosse batterie, une voiture qui se veut quand même berline, familiale, faite pour faire de la route. Donc toutes ces aides à la conduite sont quand même un vrai plus et ça y est. Donc il faut tourner le volant légèrement pour pouvoir réactiver justement la conduite et faire en sorte qu'elle ne vous dise pas toutes les 30 secondes, enfin même toutes les 10 secondes de remettre les mains sur le volant. Mais c'est vrai qu'elle est peu intrusive. Regardez, là, elle ne l'a toujours pas dit. Là, ça y est, tournez le volant doucement. Hop, je tourne un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 secondes avant qu'elle vous demande de remettre les mains sur le volant. Ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a des marques. C'est au bout de 5 secondes, vous n'avez pas les mains sur le volant et vous dites qu'est-ce que tu fais? Alors, je connais pas la réglementation et c'est quoi le délai légal, mais 15 secondes là c'est très bien parce que ça permet des fois de se relaxer. Moi je fais totalement confiance à ces aides à la conduite, surtout lorsqu'on est sur autoroute comme ça, il y a les freinages d'urgence et autres, ça fonctionne quand même relativement bien. Bon, ici on est sur un bout à 130, mais il y a quand même du monde. Non, il est un petit peu avant 16h, ça devrait rouler. Région parisienne, hein. C'est toujours comme ça. Si je veux retourner à la climatisation, en fait j'ai juste le mode auto ou éteindre on-off ici. J'ai pas de réglage plus chaud, plus froid, accès rapide. En fait quand j'utilise CarPlay, eh bien j'ai pas d'accès à la climatisation. Il faut que je retourne ici, que je retourne ensuite là, menu BYD, et à ce moment-là, tenir le volant, oui je tiens. À ce moment-là ensuite j'ai accès à la climatisation pour pouvoir me réchauffer par exemple. Je veux qu'il fasse 22 parce que 21 j'ai un petit peu froid. C'est un petit peu contraignant et ensuite il faut retourner au CarPlay et ensuite je dois retourner dans Waze. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir de raccourci ou des vraies touches physiques, au moins plus chaud, plus froid, plus fort, moins fort. C'est ce que je trouve le mieux quand même sur une voiture, c'est d'avoir des touches physiques pour la climatisation. Là ça s'était désactivé, elle a commencé à partir à droite. Là elle m'a pas dit par exemple qu'elle a désactivé et là elle vient de se réactiver. C'est rare que ça désactive comme ça. Sinon elle tient bien la voie au centre. Là on est à 118. J'aimerais bien vous faire un vrai bout à 130. Ça va arriver un petit peu plus loin j'espère. Alors là je suis à 130. J'ai quelques légers bruits du vent.
Ça reste relativement bien contenu. On voit que c'est une voiture qui est plutôt aéro. Les bruits de roulement sont bien contenus également. Par contre, elle m'a désactivé ma conduite de niveau 2, alors je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas se réactiver, pourtant on est sur autoroute. C'est un petit peu dommage, parce que ça fonctionnait très bien. Alors je ne sais pas pourquoi là elle n'a pas envie. Pourtant on est vraiment en plein centre avec des voies hyper bien tracées. Donc là j'ai quand même le régulateur adaptatif, mais c'est à moi de tenir le volant. Là 130. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est calme dans l'habitacle et quand je remets la musique, la sono est de très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup la musique et franchement ça n'a rien à envier à une sono Harman ou Bose. Clairement j'aime beaucoup. Le son est pur, il y a des basses, il y a ce qu'il faut. C'est assez chaud comme son, donc j'aime bien. On va continuer un petit peu d'autoroute. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est très agréable. On va ralentir ici. On va pouvoir se faire un petit 0 à 100, voire 0 à 130 sur une voie d'insertion qui va permettre de tester la puissance de cette voiture. Ce que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois qu'on ralentit et qu'on arrive à l'arrêt avec ce genre de voiture, c'est ce silence. Oh, ce calme. Ça, c'est le truc qui me fait le plus plaisir avec les voitures électriques, c'est ce calme. C'est tellement agréable au quotidien. Et hop. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'insérer plus vite également avec ce genre d'auto. Vous êtes prêts? Allez, go! Ça accélère un peu, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est plutôt correct, c'est pas transcendant, c'est mieux que beaucoup de voitures. Après, dans les électriques, il y a des plus puissantes, mais voilà. Je pense qu'ils ne cherchaient pas forcément la performance sur celle-ci, c'était plutôt le confort, l'autonomie également, le fait qu'on n'ait qu'un seul moteur. Et par exemple, là, je vais devoir m'insérer et je vais vouloir doubler ici, par exemple. Et hop, je vais aller me remettre à 130, 90, 110, 120, 130. C'est plutôt agréable d'avoir de la puissance. Me voici dans un tunnel, j'ai un petit éclairage d'ambiance comme vous pouvez le voir là, au niveau des pieds, je ne sais pas si vous voyez. C'est léger, on peut personnaliser les couleurs. Dans le tunnel, c'est plutôt bien insonorisé. Je suis assez surpris. On a de l'éclairage un petit peu dans les portes également. Oh, c'est sympa, hein. On va dire, on a tout ce dont on attend d'une voiture un petit peu moderne, un petit peu premium. Toujours mes aides à conduite. Alors ça fonctionne de temps en temps, le régulateur adaptatif avec le centrage de voix. Alors pas tout le temps. J'avoue qu'il y a des marques qui font un petit peu mieux. Ça a peut-être le petit point à améliorer sur cette voiture. Après, le régulateur adaptatif fonctionne bien, c'est juste le centrage de voix qui des fois a un petit peu de mal. Là, par exemple, il ne détecte pas alors qu'on est sur des lignes très bien tracées avec un camion devant. Voilà, on continue un petit peu, je vous referai peut-être un petit bout de nuit, voir si je peux ce soir. Et on va aller se trouver un petit spot pour essayer de vous faire quelques images. Allez, on continue. Et tiens, pendant que j'y pense, moyenne 17 kWh au 100 km sur les 50 derniers kilomètres, en ayant fait quand même une grosse partie 110-130. D'ailleurs, j'avais réinitialisé sur la partie où j'étais à 110. Et alors, il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure. Alors, si je refais ça, quand je vois consommation moyenne cumulée d'électricité, ça c'est depuis les 11 400 km de la voiture. Quand je suis allé dans les menus, j'ai vu ça tout à l'heure pendant que j'étais sur l'autoroute, je me baladais un petit peu sur les infos. Donc on a dit que c'était 18,7, là j'ai une moyenne à 17 pile poil, donc on voit qu'il n'y a pas de grosse différence. Donc les gens ont quand même beaucoup roulé à mon avis sur l'autoroute et autres. Et c'est pas mal 18,7 hein, au final pour une voiture de journaliste où les gens ont fait des tests de 0 à 100, des accélérations et autres. C'est vraiment pas déconnant pour une grosse berline comme ça. Pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une Tesla fait mieux ou pas? Il me semble que c'est à peu près la même chose hein. Donc c'est assez efficient. Je trouve ça plutôt intéressant. On va tester également si elle a la fonction embouteillage stop and go. Est-ce qu'elle détecte la voiture devant? Oui, elle détecte. Hop, ça va jusqu'à l'arrêt. Normalement, quand on a ça, hein, la voiture redémarre d'elle-même également
lorsque ça va passer au vert. Alors on a un petit délai, souvent passé ce délai, c'est à vous de réaccélérer pour confirmer à la voiture que vous voulez bien avancer. Et retour en ville, cette fois-ci dans Paris, où il y a un petit peu plus d'animation avec tout le monde autour. J'adore ça, avoir des grands toits panoramiques comme ça. Alors là je pense pas qu'elle avance toute seule. Ah si, waouh, là c'est beau. Après un si long délai, en s'étant arrêté à un feu, elle redémarre toute seule, c'est franchement une très bonne chose. Je vous fais un petit bout de nuit, point de vue comme ça pour vous faire une idée. Donc on peut voir que les caméras de nuit marchent plutôt pas mal avec l'éclairage. Là je suis sur des pavés, je n'avais pas encore fait la zone pavée. Bon, ça filtre plutôt pas mal, on a toujours le bruit des pavés qui remonte, mais moi dans mon siège, le siège amortit super bien car c'est ultra confortable. On ressent quelques vibrations à l'intérieur, mais c'est franchement très correct. Ah, ça marche bien. Au niveau de l'éclairage de nuit, vous pouvez le voir, du bleu là sur les portières également, un petit peu au niveau des pieds. Quelque chose d'assez simple, mais ça amène une petite touche de modernité également. Au niveau des phares, on a du LED, ça éclaire plutôt bien. Et on a également le mode plein phare automatique sur cette voiture. Bon, au final, après plusieurs jours avec cette BYD Seal, qu'est-ce qu'on en pense? Bien, ça reste franchement une bonne voiture. C'est confortable, c'est joli, ça roule bien, c'est plutôt bien insonorisé. C'est cool, ça change, c'est des modèles qu'on ne connaît pas chez nous. Ils savent faire des batteries, donc c'est bien. Niveau efficience, franchement, niveau consommation, comme on a pu le voir sur 11 000 km, une moyenne en dessous des 19 kWh. Pour une voiture qui a fait beaucoup de presse, des journalistes, des essais, de la route, de l'autoroute, des tests, des super tests, des consos, des accélérations et autres, je trouve ça plutôt correct. L'autonomie pour moi c'était pas un souci, ça me suffit largement, une batterie de 82 kWh c'est super bien. Le poids on le ressent pas trop sur cette voiture. Après j'ai pas eu les meilleures conditions pour pouvoir l'essayer dans toutes les conditions parce que c'était un petit peu gras la plupart du temps. Niveau dynamique, c'est pas la plus dynamique des voitures, même en mode sport. Ce que j'ai pas aimé c'était la réponse à la pédale. Des fois, on peut se faire un petit peu peur parce qu'on appuie et si on se dit « ah c'est maintenant qu'il faut aller » et des fois la puissance arrive un peu trop tard et on peut se faire peur et c'est peut-être le petit truc qui m'embête et qui n'est pas la climatisation directe. Après on peut l'avoir par le volant, pourquoi pas, c'est assez original mais des petites touches physiques, je trouve que ça reste un plus. Je pense que beaucoup de journalistes le disent dans quasiment tous les essais où il y a des grands écrans. Après, bon, les marques veulent faire en sorte que ce soit plus moderne. Alors c'est super cool à montrer aux copains, mais côté pratique, c'est vrai que j'aime bien avoir des touches physiques. Sinon, je trouve que c'est une voiture qui est top, même pour quelqu'un qui fait chauffeur, VTC, taxi. Les gens qui monteront à l'arrière seront hyper contents, ravis. C'est super beau, belle finition et le grand toit panoramique et tout. C'est quand même vraiment pas mal. J'aime bien cette voiture et le prix reste plutôt correct. 47 000 € pour une voiture comme ça, ouais, c'est pas déconnant, on va dire, dans l'offre électrique actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on est plus de 100 000. Maintenant, l'objectif, c'est le million. Donc, je compte sur vous et tous vos copains. Allez, à bientôt. Ciao.